fleurs blanches. Sinon, souvent on la voit avec des fleurs bleues. Bleu, rose. Voilà des fleurs blanches. Alors on peut manger les fleurs. Mais bon, c'est surtout les racines bien noires qui servent comme remède pour cicatriser des plaies. En décoction, on l'applique en cataplasme sur la plaie. On peut y ajouter comment ça s'appelle, la cire d'abeille pour en faire un baume mélangé à la décoction. Et ça fait comme une pommade qu'on peut appliquer sur les plaies. Vous voyez, c'est une plante très velue, très velue partout. Vous voyez les feuilles comment elles sont, regardez, raccrochées à la tige. C'est particulier. Oui, ça fait comme des ailettes, petites ailettes. Vous voyez le bruit que ça fait. Faut pas la confondre avec la digitale qui est toxique. Alors les feuilles, c'est surtout les toutes jeunes feuilles qu'on peut consommer. Toutes jeunes, vraiment les toutes petites. La consoude. Oh, là on a de la menthe aquatique. Donc là je suis au bord d'un étang. Et regardez, au mois de mai, on a la belle menthe aquatique. Ça sent bon ça. J'adore. Oh, il y en a beaucoup. Menthe aquatique, donc c'est comestible. Vous voyez comme c'est. Tige à section carrée. Feuilles simples, opposées, décussées. Pas du tout de poils. On peut consommer les feuilles crues ou cuites. On peut en faire des sirops, des infusions, ou les mettre dans des salades, des taboulés. La menthe aquatique. Regardez la taille de cette feuille de pissenlit. C'est plus grand que ma main. C'est gigantesque là. Elle est énorme quoi. Une seule feuille, c'est une personne dans une salade. Là il y a 3 personnes, oui, 3 feuilles. C'est énorme quoi. C'est rare que je voie des grandes feuilles comme ça de pissenlit, aussi grandes que ça. C'est très rare. Pissenlit. La crépide bisannuelle, Crépis biennis, une laitue sauvage. Alors cette plante là on pourrait la confondre avec le pissenlit tout au début de sa vie quand elle est en rosette. Je vais essayer de vous montrer les feuilles. Je vais en bas les feuilles. Ça peut faire penser à du pissenlit, sauf que bon, ça fait du lait comme c'est une laitue comme le pissenlit, mais là vous voyez il y a des poils, c'est très velu. Là on voit bien les poils, vous voyez une ligne de poils. Là, ça peut pas être du pissenlit. Le pissenlit c'est pas du tout poilu comme ça. Et ensuite vous voyez ça fait une tige ramifiée. Et pas le pissenlit, le pissenlit c'est juste un pédoncule et une inflorescence et c'est tout. Vous voyez là c'est très velu et les feuilles. Donc au départ ça commence comme ça et plus on monte, plus regardez. Et là quand on arrive au dessus, c'est plus du tout les mêmes feuilles. Ça n'a plus rien à voir. Et là tout en haut, plus du tout la même feuille. Et les inflorescences, là encore un. C'est une astéracée
voyez les fleurs en forme de soleil. Et en dessous là, vous voyez les petites écailles là, involucres de bractées. Ça c'est une caractère des astéracées, ça. Faut les reconnaître. Alors c'est comestible, hein, les feuilles, elles sont comestibles mais elles sont amères. Hein. Des feuilles très très amères. Mais c'est comestible. Pour enlever l'amertume, vous pouvez les faire cuire dans de l'eau, dans 2 eaux. Voilà, regardez les feuilles là, et puis quand vous montez, ça n'a plus rien à voir, c'est plus du tout le même type de feuilles. Crépide bisannuelle, Crépis bienis, une laitue sauvage, comestible. Et on peut manger aussi ça, les petits boutons là. La veste printanière, ces petites fleurs. Et ça s'accroche là. Les feuilles qui se terminent en vrille comme ça et qui s'accrochent pour pouvoir bien monter en direction du soleil. La veste printanière, donc c'est comestible, hein. Feuilles, fleurs, comestibles. Goût de petits pois. Et puis là, oh ben regardez là, une gousse, ça commence. Et dedans vous aurez les graines, petits pois sauvages. À côté, on a une ronce. Alors, on peut manger, c'est le dessus là. Ça se mange. La ronce. Le sainfoin, regardez. Pareil, c'est une fabacée. Et on reconnaît bien les feuilles de fabacée. Ça, on la consomme pas, hein, c'est surtout pour les animaux. Léger goût de petits pois. Ça, on peut manger ça. Le sainfoin. Vous voyez, c'est très ramifié, hein, ça fait plusieurs fleurs. Je vais le cueillir, regardez, on voit mieux. Bon, là il manque la fleur au milieu que je viens de manger, enfin l'inflorescence que je viens de manger, ou de petits pois. Sainfoin. Là vous avez les jeunes, comme ça, délicieux ça. La scabieuse des champs, une astéracée, vous voyez, en forme de soleil, et en dessous on voit l'involucre de bractées, caractéristique ça des astéracées. Une plante comestible, on peut manger les fleurs, les feuilles. Regardez les feuilles, c'est une plante très velue, toute la tige elle est velue. Les feuilles aussi. On peut en manger comme ça, directement. La scabieuse des champs. La stellaire, le mouron blanc. Ces petites fleurs. 5 pétales. Regardez. Hop, oh mince, attendez. Tellement fragile, voilà. Ça c'est un pétale. En forme de cœur. On a l'impression qu'il y en a 10. Vous voyez, c'est comme la stellaire holostée. Alors c'est comestible. Hein. C'est comestible. Les fleurs, les feuilles. Le mouron blanc. La Véronique de Perse. On peut manger les petites fleurs en salade, en déco, c'est joli. Ou sur des petits desserts, on met des petites fleurs juste pour la déco. Pas de souci, c'est comestible.
Véronique de Perse. Le compagnon blanc a bien poussé. Je vous l'avais montré au mois d'avril. C'est en rosette et regardez, ça fait une belle tige avec des feuilles opposées, décussées. Le compagnon blanc, donc c'est comestible, hein, les feuilles. On peut manger les feuilles, les jeunes feuilles là, comme ça, crues, pas de souci. Alors là, on a de la tanésie. Ça a bien poussé. Vous voyez, c'est glabre. La tige. Les feuilles bien découpées. Alors ça, c'est extrêmement puissant. C'est un goût extrêmement puissant, très camphré. Je trouve que ça se mélange bien avec le chocolat noir, les oranges. Ça, c'est délicieux. Et vous voyez là, il y a des petits pucerons. C'est blindé de pucerons. Voilà. Une bonne plante comestible. Le rosier des chiens, Rosa canina, le rosier sauvage. En fleurs, on peut manger les fleurs. C'est des roses sauvages. On peut manger les fleurs, les pétales. Ça, c'est magnifique ça. Ah, mais là c'est du millepertuis ça. Il est tout petit, hein. Ah, au soleil on voit les. Je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si vous voyez les petits points. Tous les petits points. C'est les poches d'huile, c'est les millepertuis. Ah, il est tout petit. On peut les consommer les jeunes feuilles, les jeunes feuilles comme ça. On peut consommer ça. Cru comme ça directement. Millepertuis. Mais le millepertuis, ça y est, c'est sorti. Comestible, hein, les jeunes feuilles. La barbarée. Petites fleurs jaunes, ces feuilles comestibles, une brassicacée, c'est délicieux. L'arabette hérissée, Arabis hirsuta. Plante de la famille des brassicacées, la famille du chou, du radis, de la moutarde. Et les fleurs, ouais, c'est des toutes petites fleurs blanches, 4 pétales. Ça peut faire penser à la cardamine hérissée. Mais ensuite, on descend plus bas. Regardez, il y a des feuilles simples, velues. Il n'y a pas de pétiole. On dit qu'elles sont sessiles. Et les rosettes, regardez, rosettes de feuilles, et vous avez plusieurs petites tiges qui sortent. C'est comestible, on peut manger les fleurs comme ça directement. Ça a un goût de piquant, un peu de moutarde. On peut consommer les fleurs, on peut consommer les feuilles. Et la racine, un bon petit goût piquant. Alors c'est une plante qui pousse sur des terrains calcaires. Vous voyez là, elle pousse sur du sable, mais elle peut pousser sur des murets, des rochers. Elle apprécie le calcaire. Arabette hérissée, Arabis hirsuta, plante sauvage comestible. Le picris, avec ses feuilles qui sont bien velues, très très velues.
Il y a une petite ligne rouge au centre de la nervure. Pas toujours, hein, mais souvent, il y a cette petite ligne rouge. C'est très velu. On voit bien les poils. Alors c'est comestible, hein. Les feuilles on peut les manger. Délicieux. En salade ou façon épinard en les faisant cuire. Et c'est une petite laitue. C'est un petit lait. Le picris. Le robinier faux acacia est en fleurs au mois de mai. Alors les fleurs faiblement toxiques sont comestibles en petite quantité crue. Cette toxicité disparaît à la chaleur. Donc, si vous voulez en manger plus, il faudra les faire chauffer dans des beignets, en beignets ou en omelette. Et là, pas de souci. Et ça sent tellement bon. Vous voyez que ces fleurs blanches, papillonnacées, c'est comestible. Le robinier faux acacia. La vergerette annuelle. Là, qui a bien poussé. Par endroit, elle a encore mieux poussé. Elle est déjà en fleurs. Là, on peut manger les feuilles. Vous voyez, elles sont velues. Elles ont un goût poivré. Et vous voyez là, regardez. Il y a une petite mousse. Alors cette petite mousse, ça apparaît au début du printemps. On l'appelle crachat de coucou. Parce que c'est la période où on entend le coucou. Période de l'année où on entend le coucou. Et ça, en fait, c'est une petite... Regardez, on le voit là. Vous voyez? Attendez. Hop, là au bout de mon pouce. Vous voyez, en vert, c'est une cicadelle. C'est les larves de cicadelle qui produisent cette mousse en piquant la plante. Et ça produit cette mousse pour se protéger des prédateurs. Alors ça, vous pouvez en voir beaucoup dans les prés. Et juste à côté, regardez. La veste printanière. Vous voyez, avec ses petites feuilles en forme de vrille au bout pour s'accrocher et monter vers le ciel. Pour bien profiter du soleil, ces petites fleurs. Et là, une petite gousse qui va donner des petits pois. Là, il faut attendre, hein, ça commence. Ça va grossir. Et donc, on pourra manger ces petits pois. Les oreilles de souris, la piloselle, regardez, ça fait, vous avez vu les petits poils, ça fait vraiment penser à des petites oreilles de souris. La piloselle, ça recouvre bien le sol, et c'est plaqué contre le sol. On peut manger les petits boutons floraux là, les petites fleurs, les inflorescences jaunes. Comme ça, c'est comme si c'est un petit peu amer, hein, légèrement. Et les feuilles en salade. Moi je l'appelle oreille de souris. C'est la piloselle.